Après avoir vu donc les éléments constitutifs d'un bulletin de paye, pour mieux, je dirais, comprendre lorsque vous allez saisir sur votre logiciel de comptabilité un bulletin de paye, nous allons voir toutes les étapes de comptabilisation. En effet, lorsque vous allez donc enregistrer vos écritures de paye, on le fait en plusieurs étapes, comme présenté, je dirais, sur ce diaporama. Nous allons dans un premier temps enregistrer les salaires bruts, alors qui peuvent être uniquement le salaire de base ou, je dirais, différents éléments du brut que l'on va constater, mais dans un compte dont la racine va commencer par 641. Donc nous allons le voir en détail. Donc on va dans un premier temps enregistrer le salaire brut. Ensuite, nous allons effectivement constater donc ce que l'on appelle ici, vous voyez, les retenues salariales. Donc là, vous allez avoir différents comptes en fonction des caisses pour lesquelles vous cotisez, mais au minimum, vous aurez toutes les cotisations salariales sécurité sociale. Vous aurez également les cotisations de retraite. Pôle emploi. Donc ça, c'est le minimum que l'on peut avoir. Donc si on revoit ici en- concrètement sur un bulletin de paye, premier enregistrement, ça sera constater le brut. Deuxième étape d'enregistrement, ça sera constater ici les écritures de type salarial. Donc vous voyez tout ce qui est sécurité sociale, retraite, pôle emploi. Donc ça, c'est le minimum. Et ensuite, effectivement, nous allons constater ce que l'on appelle les charges patronales. Alors, je précise qu'au salarial, hein, on peut avoir, donc si vous avez des prévoyances comme ici, donc on verra des comptes spécifiques. Donc là, ça sera toujours dans la deuxième étape, hein. Donc dans la deuxième étape, ici, tout ce qui est salarial, il faut l'enregistrer. Donc en fonction des caisses, hein, vous verrez, vous regarderez le libellé des caisses et ensuite vous aurez des comptes correspondants. La troisième étape, effectivement, cela va être l'enregistrement des charges patronales. Donc là, au niveau des charges patronales, quand on va le regarder sur un bulletin, ça sera toutes les cotisations patronales dont il y a un taux par rapport au niveau des cotisations salariales, mais ça peut être uniquement aussi des cotisations uniquement patronales, comme toutes, on le verra justement dans les étapes de comptabilisation par rapport à des taxes, hein, donc tout ce qui est formation continue, apprentissage. Mais ici, dans un premier temps, nous allons le voir par rapport aux mêmes cotisations qui sont salariales, mais qui ont donc un taux patronal, et bien que l'on va donc enregistrer, troisième étape, hein, dans des cotisations patronales. Ça sera donc ici, vous voyez, donc sur un bulletin de paie, quand on prendra un exemple concret, eh bien, ça sera l'enregistrement ici de ces cotisations patronales. Donc là, sur ce bulletin, il n'y a pas de taxe d'apprentissage, formation continue, hein, mais on verra un autre bulletin de paie. Donc on l'enregistrera, je dirais, euh, ultérieurement pour bien constater effectivement toutes ces taxes. Mais ici, lorsque on va passer à l'enregistrement des cotisations salariales, eh bien, il y aura une troisième étape pour l'enregistrement ici des cotisations patronales. Lorsque donc vous avez constaté l'enregistrement des retenues salariales, l'enregistrement des charges patronales, eh bien effectivement, tous les mois, ici, vous allez donc payer vos salariés. Donc là, c'est donc par rapport au bulletin de salaire, le net à payer, eh bien tous les mois, il y aura une écriture à faire pour donc constater le paiement de vos salariés. Et ensuite, il y aura donc une dernière étape que l'on voit au trimestre. C'est lorsque vous payez donc vos cotisations sociales à l'URSSAF, aux retraites, prévoyance, mutuelle. Et bien tous les trimestres, vous allez donc constater le paiement des cotisations sociales. Voilà, donc là c'est vraiment très important, hein, de bien comprendre, je dirais, le cheminement euh, des, des enregistrements au niveau
donc des écritures que l'on va rencontrer par rapport à la paye. Et donc maintenant, nous allons voir concrètement comment donc enregistrer dans un premier temps le salaire brut.